Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver ce vendredi soir afin de faire un petit point ensemble sur la vie de notre commune pour les prochaines semaines suite aux annonces du Premier ministre qui datent d'hier soir. Trois points importants. Le premier concernera les petits changements qui vont nous concerner à partir de la semaine prochaine, notamment pour les personnes qui fréquentent les services municipaux. Le deuxième point, c'est un appel à la vigilance. Et le troisième point, c'est vous donner un certain nombre de perspectives quant à l'ouverture d'un centre de vaccination sur notre commune. Le premier point, les petits changements qui vont concerner les relations des usagers avec la commune, c'est tout d'abord vous informer le fait qu'à partir de lundi, l'hôtel de ville sera fermé à l'accès public. Quand on dit fermeture à l'accès public, il sera possible de venir à l'hôtel de ville, mais vous devrez faire comme lors des confinements précédents, vous annoncer en sonnant à l'accueil, à la porte d'accueil de la mairie, pour qu'un agent puisse venir vous chercher et répondre à vos besoins. Pas changement au niveau des horaires d'accueil, mais uniquement cette filtration à l'entrée de la mairie et ce non-accès libre comme il était de coutume de faire. Deuxième point important, ça concerne la cantine. Alors, pas de changement pour le fonctionnement des écoles, pour l'accueil périscolaire le matin et le soir, pour les mercredis kids. Cependant, un changement à la cantine, notamment pour les élèves de primaire. Nous avions le choix entre fermer la cantine, puisque les contraintes s'alourdissent un petit peu plus, ou maintenir la cantine. Nous avons fait le choix de maintenir la cantine, avec un changement, comme je le disais, pour les élèves de primaire, qui est qu'il n'y aura pas de repas chaud à la cantine à partir de lundi, parce que ça pose beaucoup trop de contraintes en termes de self, et nous avons dû aussi diminuer notre jauge d'accueil pour protéger vos enfants en priorité. Le choix qui a été fait, c'est donc de proposer des repas froids sous une formule sandwich avec un dessert et une petite salade en entrée, avec les boissons fournies comme d'habitude, de manière générale, à la place d'un repas chaud. En ce qui concerne les élèves des écoles maternelles, pas de changement, il y aura quand même un repas chaud pour les maternelles, puisqu'il y a beaucoup moins d'élèves en maternelle et que la mise en place d'un service à table facilitait la mise en place d'un protocole avec un embrassage tel qu'il est déjà appliqué depuis plusieurs semaines. Pas de changement tarifaire. Certains penseraient même que d'ailleurs de faire un repas froid, ça coûterait moins cher à la collectivité. Au contraire, ça coûte un petit peu plus cher, puisque un repas froid, ça demande de la main-d'œuvre et notre prestataire nous facture cela un peu plus cher, mais nous ne répercuterons pas cela sur la facturation auprès des parents et nous maintiendrons les mêmes prix qui sont appliqués actuellement pour vos enfants à la restauration scolaire. Voilà les gros changements d'un point de vue municipal. Vous voyez qu'il n'y a pas de basculement. Alors, ça vous intéresse certainement un peu moins, mais je pense que c'est important de le dire. Nous avons aussi réorganisé nos services en interne pour que le personnel soit moins présent, pour qu'il y ait des gens en télétravail, pour qu'il y ait moins de brassage et donc moins de risques à faire encourir à notre personnel. Donc la réorganisation est faite, mais il y aura toujours cette continuité de service et d'accueil au sein des services municipaux, que ce soit de la ville ou d'autres services. L'école de musique continuera ses activités en distanciel comme elle l'avait mis en place de manière générale, et nous continuerons à accueillir du public de manière très limitée au sein de la bibliothèque municipale, puisque les activités autour du livre, libraire et autres, restent des activités autorisées. Voilà pour ce premier point. Le second point, c'est vous alerter quant à la situation sur notre commune. Vous savez que nous avons un centre de dépistage qui est géré par le laboratoire Biopage. Le centre nous a informé que maintenant, depuis un peu plus d'une semaine, le nombre de cas positifs augmentait fortement. Il a d'ailleurs été multiplié par 2, voire par 3. Par rapport au nombre de personnes dépistées, notamment sur la base du variant anglais. Donc voilà, on vous rappelle d'être très vigilant, de respecter au maximum les gestes barrières, d'éviter de vous brasser. Et même si ce confinement un petit peu plus resserré permet d'aller se promener dans les 10 km autour de chez vous, s'il vous plaît, soyez raisonnable, portez votre masque sur la voie publique comme l'arrêté préfectoral le prévoit. On n'est pas en capacité d'aller contrôler tout le monde et on n'est pas là non plus pour passer notre vie à contrôler tout le monde. On pense que les gens sont intelligents pour respecter ces gestes barrières et font preuve, entre guillemets, de prudence et de respect envers les autres. Donc s'il vous plaît, soyez assez prudents, continuez à vous faire dépister si vous le souhaitez. L'accueil continue à se faire à la salle des fêtes, c'est ouvert, c'est gratuit. Profitez-en, vous avez un centre à proximité pour au maximum vous protéger et protéger les autres.
Le dernier point important, c'est les perspectives autour de l'ouverture d'un centre de vaccination. Nous avons eu des échanges cet après-midi avec les services de Valenciennes Métropole, mais aussi des services de l'État et de l'ARS en particulier, qui nous demandent aujourd'hui de renforcer un petit peu le dossier qui pourrait être déposé en tout début de semaine prochaine, afin qu'ils puissent étudier de manière un petit peu plus précise l'ouverture d'un centre de vaccination. Nous avons donc mobilisé les équipes de la ville, nous mobilisons aussi le personnel médical, les médecins, les infirmiers, infirmières du secteur de Kievrochim, mais aussi des communes alentours. Nous allons les recontacter à partir de ce soir, de demain. Une réunion avec quelques praticiens est déjà mise en place lundi soir pour peaufiner notre dossier et pouvoir le déposer très rapidement, mardi je pense au plus tard, auprès des services de la préfecture et de l'ARS pour qu'ils puissent étudier et voir notre capacité à ouvrir ce centre de vaccination. L'ouverture de ce centre de vaccination, c'est important puisque ça permettra localement pour les gens qui veulent se faire vacciner, bien sûr, d'avoir un accès rapide et de débloquer donc la situation et d'avoir une vaccination de masse. Aujourd'hui, si on a un retour au confinement, c'est parce que premièrement, les cas augmentent et il y a peut-être un relâchement vis-à-vis des gestes barrières, mais c'est aussi parce que la vaccination est lente. Donc si demain nous pouvons démultiplier les centres de vaccination et donc vacciner en masse, ça serait très intéressant parce que certainement qu'on sortirait très rapidement de ce confinement que nous allons revivre finalement dès cette nuit. Donc voilà les quelques messages que j'avais à vous communiquer ce soir. Restez donc vigilants. Quelques petits changements, mais les services de la ville sont à votre disposition et n'hésitez pas donc à contacter le standard de l'hôtel de ville et les services municipaux. Et enfin, encore un tout petit peu de patience, le centre de vaccination, si nous sommes sérieux et que l'ARS, mais j'en suis certain, penche à un regard plus attentif sur notre dossier, ce centre de vaccination ne devrait pas tarder à ouvrir sur notre commune pour l'intérêt de toutes et de tous. Belle soirée à toutes et à tous et à très bientôt.